Du football, match très important, mais avant ça, nous sommes aux États-Unis avec cette nouvelle affaire qui concerne Donald Trump, inculpé pour la 4e fois en 5 mois. L'ancien président des États-Unis est cette fois-ci accusé d'avoir voulu manipuler la présidentielle de 2020 en Géorgie et tacler des dernières élections. Les résultats étaient très serrés. Donald Trump avait alors appelé à la fraude, mais pas seulement, aussi le responsable des élections en Géorgie, Brad Raffensperger, pour lui demander de recalculer et de trouver les 11 000 voix manquantes. Demande refusée, évidemment. L'appel a été enregistré et fait office donc de preuve aujourd'hui. Voilà pourquoi il est de nouveau inculpé. On va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Et pour ça, on va accueillir Jean-Éric Brana, docteur en civilisation américaine et spécialiste des États-Unis. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Éric Brana. Alors cette nouvelle inculpation, ce n'est pas la première, mais pour Donald Trump, c'est une inculpation très embêtante parce qu'il peut aller en prison cette fois-ci. Il peut aller en prison pour toutes les autres aussi. Ce qui est peut-être en cause, c'est que cette fois-ci, le pouvoir de pardon ne peut pas être exécuté ni par Joe Biden, qui est, le patron de l'État fédéral, et donc ne peut pas intervenir dans un État, ni même par le gouverneur de cet État, puisque en Géorgie, c'est une commission de 7 membres nommés par le gouverneur, mais en tout cas indépendants, qui ne peuvent donner le pardon qu'à condition qu'il y ait déjà 5 ans de passé après la sentence. Donc vous voyez, c'est ça l'embêtant. Il devrait passer par la case de prison si jamais il était déclaré coupable. Ouais, ce dossier en Géorgie, c'est peut-être donc le dossier le plus préoccupant pour lui après toutes ces différentes inculpations. Eh bien, c'est ce qu'on peut croire sur le papier. En réalité, en lisant l'acte d'accusation, on se rend compte que c'est beaucoup plus subtil et que Donald Trump va se battre comme un beau diable pour montrer que c'est pas lui, mais c'est les autres. Si on prend les différentes plaintes qu'il y a contre lui, il y a cette première plainte contre, comme vous le disiez, l'affaire Raffensperger, c'est-à-dire le fait qu'il ait demandé les 11 700 voix. Il va dire qu'il les a demandées, mais que l'autre lui a pas donné, il a pas insisté. Oui. C'est son droit le plus strict de demander ce qu'il veut, et ça c'est le premier amendement. Ensuite, il y a des pressions contre des gens qui travaillaient pour les élections, un homme et sa fille, mais là il va dire que c'est pas lui qui a fait les pressions, c'est Giuliani qui lui a dit que c'était ainsi, et même s'il a retweeté à 18 reprises, c'est parce que Giuliani le lui disait. Et puis il y a l'organisation ensuite de faux électeurs, mais là c'est pas lui, c'est John Eastman. Puis ensuite on va continuer comme ça, c'est Madame Powell, puis c'est Madame Ellis. Et ces avocats vont essayer de charger la bête en face et de montrer que Donald Trump, après tout, n'y était pour rien. Ça, c'est ce qu'on pense d'une défense habituelle, mais comme c'est une attaque un peu particulière que mène la procureure cette fois-ci, à savoir un racket en bande organisée, elle va essayer de démontrer qu'il y a eu fraude, et si elle arrive à le démontrer, ils partiront tous dans la case culpabilité, qu'ils en aient été conscients ou pas. C'est ça que risque en réalité Donald Trump. 18 inculpés au total, parmi eux des proches, bien sûr, de Donald Trump, Rudolph Giuliani, l'ancien maire de New York, Sidney Powell, aussi une avocate à l'origine de théorie, Jeffrey Clark, haut fonctionnaire pressenti pour devenir ministre de la Justice. Au total aussi, c'est 41 chefs d'accusation. C'est un gros dossier, et si jamais, on le disait, il ne peut pas être immunisé cette fois-ci. Si jamais il est élu président, il pourra aller en prison. C'est incroyable, c'est du jamais vu presque. Oui, c'est du jamais vu. Il risque désormais à 4 reprises effectivement d'être condamné et de pouvoir aller en prison. C'est ça que tout le monde regarde avec en étant interloqué, parce qu'un président des États-Unis ait pu commettre autant de malversations et soit toujours dehors laisse sans voix. Maintenant, si vous vous mettez du côté de ceux qui le défendent, et ils sont nombreux, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on s'acharne ainsi sur Donald Trump? En l'écoutant, il n'a rien fait. Et donc, c'est l'utilisation des moyens de la justice pour essayer de faire tomber un opposant qui, rappelons-le, est en tête dans la primaire républicaine qui commence officiellement le 2 janvier. Mais il n'est pas simplement en tête, il est largement en tête. Il est au-dessus de 50% des intentions de vote de la part des républicains, qui sont 89%, d'après un sondage de Senia Times la semaine dernière, à estimer qu'il n'a pas fait grand-chose
chose de répréhensible. Et ce qui est fou, c'est que toutes ces accusations, d'ailleurs, il les rejette tous. Il parle des accusations truquées pour ce qui se passe en Géorgie. Pour lui, c'est une nouvelle chasse aux sorcières du camp démocrate. À chaque fois qu'il est accusé, il se renforce. C'est un petit peu ce qu'on remarque aux États-Unis. C'est incroyable. Mais oui, parce que les attaques, je crois la toute première attaque, celle du 30 mars, c'était une erreur terrible de la part du procureur Bragg, puisqu'on était à New York avec un procureur connu comme étant un démocrate, donc dans un État démocrate, et que ça ressemblait à une attaque politique. Lors de Donald Trump s'est jeté là-dessus à pieds joints, bien entendu, et il l'a monté en épingle. Et ça a suffi pour braquer tout le camp républicain qui s'est dit, mais enfin, on peut pas faire ça une année d'élection. Ensuite, les mises en examen suivantes ont eu l'air d'aller dans le même sens. Et celle-ci, qui est encore une fois avec une procureure démocrate, cette fois-ci c'est un État républicain, mais c'est comme une procureure démocrate, et la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, tous les leaders républicains qui vont critiquer le système judiciaire américain et la police américaine, à savoir le FBI. Et c'est assez dramatique de penser que ce parti, qui était le parti de la loi et l'ordre pendant des dizaines et des dizaines d'années, comme le disait Reagan si fortement, aujourd'hui tape sur la police et la justice en expliquant que tout ça est tout pourri. Il croit dur comme fer à un complot, Donald Trump. Est-ce que c'est possible que le camp démocrate ait envie de l'embêter à ce point-là ? Alors je ne sais pas du tout ce que croit Donald Trump, en tout cas c'est ce qu'il dit et il le répète bien. Que le camp démocrate veuille l'embêter, oui, c'est une certitude et ça fait déjà assez longtemps. Il y a même beaucoup de gens dans le camp démocrate qui réagissent de façon épidermique avec Donald Trump, c'est-à-dire que qu'il soit innocent ou pas, peu d'importance. Tout ce qui compte, c'est de le mettre en prison. Ça aussi, c'est une réalité. Il ne faut pas non plus la cacher. Maintenant, rappelons, puisque c'est important aussi, Donald Trump est pour l'instant considéré comme innocent de tous les crimes dont il est accusé, mais on va avoir des procès pendant une campagne électorale et ça c'est assez inédit. Donc on ne va parler que de ça et ça c'est vraiment dommage parce que tous les problèmes des Américains, et Dieu sait s'ils en ont aujourd'hui et s'ils ont des attentes de changement et de progrès pour leur vie de tous les jours, eh bien personne n'en parlera parce qu'on n'aura pas le temps. On va être trop occupé par les affaires judiciaires. Il va entamer une longue bataille. D'ailleurs, fin mars déjà, il comparait à New York, accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice porno pendant la campagne de 2016. Il devra se rendre aussi plus tard au tribunal pour le recel de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche, mais aussi pour tentative d'interférence dans les dernières élections. Il plaide non coupable à chaque fois. Il tente même de récuser les juges contre lui. Par contre, par rapport à sa campagne, est-ce que ça ne va pas mettre un coup de frein si à un moment donné, il est rattrapé par donc tous ces problèmes au niveau judiciaire ? Et non, mon capitaine, c'est le contraire. En réalité, aux États-Unis, pour faire campagne, il faut, oui, c'est ça. Il faut faire parler de soi. Vous savez, dans son livre L'Art du Deal, il l'a écrit, peu importe comment on parle de vous, en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de vous. Il savait déjà, le bougre, que ce qui est important, c'est d'occuper la première page des journaux, des radios ou des télés. La preuve, on parle de lui. Et vous n'avez pas prononcé une seule fois le mot de Ron DeSantis, Nikki Haley, etc. Parce que ça n'intéresse personne. D'ailleurs, personne ne sait qui ils sont. Personne ne les connaît et on ne parle que de Trump. Donc, il gagne la première manche qui est la primaire républicaine. Mais vous n'avez pas non plus prononcé le nom de Biden. C'est moi qui l'ai fait à 3 reprises. Et là aussi, il est en train de gagner la deuxième manche qui est qu'on va parler de Trump tout le temps. Et ça, c'est la technique Trump qu'il nous a fait en 2015-2016, du temps où il occupait toutes les premières pages des journaux, matin, midi et soir, pas simplement aux États-Unis, c'était dans le monde entier. Eh bien, il refait la même cette fois-ci, celle qu'il avait un petit peu ratée, il faut le dire, en 2020. Et cet adversaire côté républicain, vous venez de les nommer, est-ce qu'ils s'en servent un petit peu ? Ils sont perdus parce que comme la plupart des électeurs qui ont voté pour Donald Trump soutiennent toujours leur champion, celui pour qui ils ont voté, et c'est bien normal puisque c'est leur champion, c'est donc leur vote, eh bien ils ne peuvent pas attaquer Donald Trump de front. D'ailleurs, ceux qui s'y risquent ne vont nulle part. Chris Christie, par exemple, ancien gouverneur du New Jersey, il ne fait que ça depuis qu'il est en campagne. Il a 3%. Et il va pas monter beaucoup plus haut. Ron DeSantis a essayé de ne pas en parler, et puis s'est mis à l'attaquer un petit peu. Il a dégringolé et il est passé de 35
45% à 14% aujourd'hui. Donc c'est très compliqué dans le camp républicain d'attaquer Donald Trump. Écoutez, puisqu'on est aujourd'hui dans la mise en examen en Géorgie, on peut citer le gouverneur de la Géorgie, Kemp, qui a dit je pense que ce qu'a fait Trump en Géorgie, c'est pas bien, mais je revoterai pour lui. Ah oui, encore une fois, beaucoup de personnes espèrent voter pour lui aux prochaines élections en 2024. Mais normalement, il devrait y avoir un duel. Bon, pour l'instant, on part sur un Trump face à Biden. Mais du coup, est-ce que dans les sondages, est-ce que ça change quelque chose d'un point de vue global pour lui ? Pour Trump, vous voulez dire, ou pour Biden ? Face à Biden, tout à fait. Dans les deux sens, normalement, ça va dans les deux sens. Eh ben, écoutez, on est quasiment sur du 50-50 actuellement, mais si vous me permettez, les sondages ne nous donnent aucune photographie aux États-Unis. C'est pas la France, c'est une fédération. Et comme le vote se fait État par État, ce qui est important, c'est de regarder les premiers États pour voir qui passe et qui gagne, puis de regarder ensuite tous les États globalement pour voir qui remporte les grands électeurs. Vous savez que tous les États ne se valent pas à cet effet dans l'élection générale. Et quand on regarde tout ça, on se rend compte que là aussi, c'est très serré, c'est quasiment du 50-50 et il y a en fait 5 États sur les 50 qui vont faire la différence suivant qui les gagne et pour les gagner il suffira de 10 à 15 000 voix à chaque fois. Vous voyez, c'est tellement serré que on est dans du pas de fourmi là et c'est très compliqué aujourd'hui de dire qui va l'emporter d'un côté ou de l'autre. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que quand on entend que Biden va gagner tranquillement, les doigts dans le nez, là on se trompe parce que il va falloir une campagne, il va falloir surtout qu'il arrive à dépasser cette image d'homme mou, sénile, vieux, et cette image s'installe de plus en plus. Et ça, c'est absolument terrible pour lui. Bon, pour ce qui se passe en Géorgie, donc l'accusation pour manipulation d'électeurs, du coup, Donald Trump doit aller au tribunal d'Atlanta sous les 10 jours. On en saura un petit peu plus, donc, dans les prochains jours, si j'ai bien calculé. Merci beaucoup, Jean-Éric Brana, docteur en civilisation américaine et spécialiste